Quelle hospitalité pour nos lieux en commun? C'est une belle question, multifacetée, comme peuvent l'être les questions qui importent vraiment à l'humanité. Et justement, c'est de partage de l'espace dont il s'agit. Mais il faut dire qu'il ne suffit pas uniquement de partager l'espace. C'est plutôt une question de culture, d'adopter une culture commune dans le partage de l'espace. Et pour renforcer cette culture commune du partage, pour augmenter cette hospitalité de nos lieux en commun, je vois trois leviers d'action. Le premier levier consiste à renforcer la biodiversité des publics. J'utilise ces mots de biodiversité exprès parce qu'il me semble qu'il fait référence à cette idée des interdépendances telle que peut la développer Baptiste Morisot, cette idée qu'il y a une vraie diplomatie de nos interdépendances qu'il s'agit de créer et les espaces publics sont les meilleurs biotopes pour mettre en place cette biodiversité, pour réellement renforcer la prise de conscience de nos interdépendances communes, faire en sorte qu'on soit réellement clair sur le fait que nous ne sommes pas des êtres seuls au monde, que le monde, c'est nous, au sens collectif du terme, et qu'il s'agit réellement de partager ces espaces avec d'autres personnes, et que ce partage nous rend ensemble plus forts, plus résilients, plus antifragiles. C'est dans ce sens-là qu'il est bon de renforcer cette biodiversité. Cela implique de renforcer nos mixités. Mixité en termes d'âge, mixité en termes de vécu, mixité en termes de valeurs. Il faut réellement imbriquer tout cela, il faut réellement mixer au sens propre du terme pour que la mayonnaise monte. Il y a vraiment besoin, non pas uniquement de se côtoyer, non pas uniquement de se frôler, mais de réellement mettre en commun. Ces choses participent de nos différences, elles participent aussi de ce qui nous unit. Donc il s'agit de célébrer cette biodiversité, il s'agit de la laisser prendre place dans l'espace public, prendre réellement toute sa place. Le deuxième levier pour renforcer cette hospitalité tourne autour de comment savoir alterner entre le sentiment d'être seul et le sentiment d'être ensemble. Comment pouvoir être dans cette logique où je suis bien tout seul dans l'espace public et je suis avec d'autres dans l'espace public et ça se passe bien aussi. Donc cette alternance entre aloning et togethering, pouvoir être à la fois seul et ensemble dans l'espace, pouvoir de temps en temps être seul quand on veut l'être, de temps en temps être à plusieurs quand on veut l'être, de temps en temps être dans un bain de foule, être dans une communion avec plus grand que soi, avec toutes les personnes qui sont autour de nous. Ça, c'est vraiment la force des espaces publics et c'est aussi ça qui nous fait toucher du doigt ce sentiment de vivre ensemble. Et c'est cette alternance-là et cet ingrédient-là n'est pas toujours simple. Trouver l'équilibre entre ces deux aspects, ces deux bouts du spectre n'est pas chose simple à trouver, mais quand on le trouve, c'est là que la réussite de nos espaces en partage est le mieux assurée. Le troisième levier, celui qui à mon sens contribue le plus à cette hospitalité, c'est inviter le temps dans nos espaces en partage, dans nos espaces en commun. Inviter le temps comme un vieil ami qui viendrait donner du souffle, donner de la respiration, donner du battement, donner de l'espace, qu'à de le dire, du temps qui donne de l'espace pour que nous puissions justement mieux utiliser cet espace, être plus à l'aise dans la façon dont nous allons occuper cet espace, dont nous allons le partager avec autrui. Généralement, nous sommes trop pressés pour être généreux, nous sommes trop pressés pour partager notre temps. Et en fait, il n'y a pas d'espace en partage si nous ne cédons pas chacun un bout de notre temps en partage aussi. C'est la seule façon finalement de vivre en commun, de créer des espaces en commun, c'est d'accepter chacun de déposer des pépites de notre temps qui passe dans le pot commun, de partager ces espaces-temps. C'est là que nous pouvons réellement faire société, c'est là que nous pouvons réellement vivre ensemble. C'est en acceptant de partager ce temps. Être ouvert à ce qui se passe, être ouvert à l'autre qui est présent là avec nous, être ouvert à la nature, être ouvert à nous-mêmes,
à notre corps en mouvement, à notre esprit, à notre rythme, être à l'écoute de qui nous sommes, prendre le temps de passer du temps avec nos enfants, prendre le temps, hein, cette expression si évidente à la fois et si difficile à respecter malgré toutes nos bonnes volontés. Mais c'est vraiment de cela qu'il s'agit, c'est prendre le temps. Et si nous parvenons à prendre le temps pour nous-mêmes, pour les autres, pour embrasser la nature qui nous entoure, pour passer du temps avec nos proches, passer du temps avec ceux qui nous sont chers, mais aussi avec ces personnes qui nous sont des parfaites inconnues, mais avec qui nous célébrons la vie ensemble. Là, il y a possibilité de rendre les espaces que nous partageons réellement hospitaliers. Cette hospitalité provient de nous, en fait, provient de cette générosité que nous avons à offrir encore 10 minutes, offrir encore 5 minutes, offrir encore un quart d'heure pour être ensemble, malgré nos agendas surchargés. La vraie hospitalité consiste alors à fabriquer des espaces qui invitent plus de temps dans nos vies, qui nous aident à fabriquer des souvenirs et qui nous aident bien plus tard. Parfois, nous ne sommes plus dans cette ville-là, nous ne sommes plus dans ce pays-là, mais nous portons encore ces espaces publics dans nos cœurs. Là est la vraie hospitalité.